Bonjour à tous et à toutes, je vais aujourd'hui vous parler de ma nouvelle acquisition, cette magnifique montre G-Shock. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai acheté une montre? Si vous vous rappelez bien, dans une vidéo précédente, je vous ai déjà présenté ma première montre, qui était une Seiko, une très belle montre de soirée, etc. Mais le problème des montres de soirée, même si le verre est en saphir, donc il ne se raye pas facilement ni rien, c'est qu'on a un peu peur de les mettre pour faire du sport, on a peur de les brusquer, etc. Donc il me fallait une montre fiable, résistante, et que j'avais pas peur de trimballer à gauche à droite. Et pour ça, ça répondait aux critères justement de la G-Shock Casio, donc qui est reconnu pour ça, hein, pour sa fiabilité. C'est pas les plus beaux modèles, mais c'est des modèles fiables, donc qui peuvent aller là 200 mètres sous l'eau, qui peuvent fonctionner 10 ans parce que c'est une batterie à quartz, qui sont très précises, etc. Donc finalement, que demander de plus? Que demande le peuple? Donc, je me suis dirigé logiquement vers les Casio. Donc, il y a plusieurs modèles. Il faut savoir que Casio, c'est une assez vieille marque. Enfin, c'est une marque ancienne qui reproduit des modèles assez simples avec différents styles bien connus. Et ils sont surtout connus pour ça, l'affichage digital. Donc, il y a deux types d'affichage. Il y a l'affichage analogique avec des aiguilles et l'affichage digital. Quand j'étais parti pour prendre une Casio, ce qui comptait le plus pour moi, c'est que je me suis dit, je vais faire des activités dehors, donc faut pas que je commence à galérer à lire l'heure parce qu'il y a des reflets ni rien. Donc je vais prendre tout simplement un affichage digital. Sauf que quand j'ai regardé plus précisément ce que rendait l'affichage digital, je trouvais que ça faisait trop petit sur les Casio, c'était pas assez clair, et ça donnait un style montre connectée. Alors j'ai strictement rien contre des montres connectées, mais si je veux un style montre connectée, je vais tout simplement l'acheter. Je vais pas prendre une montre qui fait ce style-là, qui est un style particulier, sans avoir tous les autres avantages de la montre connectée. Et je veux pas non plus d'une montre en Bluetooth qui se connecte, etc. Je veux garder un peu le côté simple de la montre. Donc j'ai choisi cette G-Shock. Mais il y a deux avantages pour lesquels j'ai choisi ce modèle en particulier. Ce modèle, si vous posez la question, c'est la gamme GA 2100. Donc GA 2100, ça va être un peu cette forme, ce fond, etc. Enfin, cet affichage. Mais les couleurs noires et les aiguilles blanches, surtout le plus intéressant, c'est le modèle GA 2100-1 AER. Pourquoi j'ai choisi ce modèle en particulier? De manière assez simple, c'est que je voulais savoir lire l'heure en fait sur ma montre. Ça peut paraître bête, hein, mais il y a des montres où franchement je galérais à lire l'heure sur ce modèle. Par exemple, c'était gris sur gris, ou alors je devais me concentrer et tout. J'ai fait non, je veux un truc simple, clair, précis. Donc je me pose, et donc quand j'ai posé la question, il n'y avait aucun des modèles qui me plaisait vraiment. Et puis elle m'a sorti ça, elle venait de recevoir la collection, alors c'est une vieille collection, ça date de 2019, mais c'est peut-être un modèle un peu plus récent, ou en tout cas dans la boutique il venait de le recevoir, où il l'avait pas depuis, il l'avait pas plus en réserve. Et je suis tombé amoureux de cette montre, que je trouve absolument magnifique. Pour des raisons simples, c'est que déjà c'est G-Shock, donc protection. L'écran n'est pas saphir, donc l'écran peut se rayer, mais en fait G-Shock, si vous voyez là, hop, il y a une petite couronne en fait tout autour. Le verre en fait est creusé dedans. Donc avant d'attacher le verre, ça faut déjà que ça passe la protection là, qui est en plastique, qui est très résistante. Donc c'est déjà la première étape. Et ensuite, si j'ai pris une G-Shock, j'ai pas peur de la rayer, quoi. À un moment, je suis là pour utiliser la montre, je suis pas là pour l'observer, même si je respecte beaucoup les G-Shock, etc. C'est pas non plus une montre à 10 000 € que j'ai peur de porter. Là, c'est une montre que je porte avec plaisir. Donc cette G-Shock, pour vous la présenter un peu plus particulièrement. Donc affichage analogique avec des aiguilles, qui sont, regardez, si j'éteins la lumière, hop, et que je me mets comme ça, hop, affichage sombre. Bon, ça donne rien. Mais en fait, bon, vous pouvez me croire sur parole, hein. Les aiguilles sont fluorescentes. Donc dans la nuit, on voit ce que donnent les aiguilles. Et si on veut lire l'affichage sur, hop, ce qui est en dessous là, regardez, là 11h13 et les secondes qui défilent en dessous, on peut appuyer sur ce bouton-là, light. Light qui veut dire lumière en anglais, hein, pour les anglophobes. Hop, regardez, paf. Et là, ça va éclairer du coup. Ça va éclairer à ce niveau-là. Donc quelques petites secondes, mais assez pour lire l'heure. Parce que le problème que j'ai remarqué avec les aiguilles fluorescentes, c'est que c'est bien beau d'avoir des aiguilles qui donnent l'heure, sauf qu'on ne sait pas, le reste du cadran n'est pas fluorescent, donc on ne sait pas si l'aiguille elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. On peut se baser sur le bracelet, donc en se disant ok le bracelet est comme ça, sauf qu'on ne sait pas si sur ton aiguille elle est dans ce sens-là, ou à l'opposé, parce que ton bracelet il peut très bien être comme ça, hop, et là tu verras la même heure, or ce n'est pas la même heure. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc c'est pour ça que le côté light pour l'affichage digital est quand même vachement intéressant. Il y a un autre point que j'ai bien aimé sur cette montre, c'est que j'aime pas... Bon, c'est une montre sportive, donc faut pas non plus un truc trop complexe, mais il y a un petit affichage en plus, affichage des jours, qui franchement mange pas de pain, mais donne habille bien la montre. S'il y avait pas ça, je pense que ça ferait un peu trop vide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'apprécie beaucoup ce petit affichage des jours. Et ensuite, il y a beaucoup de modes sur cette montre. C'est des Casio G-Shock, hein, c'est connu pour ça. C'est un peu, c'est des montres qui faisaient calculatrice à une époque. Vous voyez le genre. Donc là, vous allez voir, là actuellement, sur l'affichage digital, il est 11h14, donc c'est là l'heure affichée par les aiguilles. Et si je fais mode, hop, STW. Donc ça, c'est pour lancer un chrono. Si ensuite je fais ça, c'est pour lancer un minuteur sur 10 minutes. Hop, ensuite ça réglage des alarmes. J'ai toujours pas réussi à faire mettre en place des alarmes, hein, c'est compliqué. Là, c'est l'heure. Et là, c'est pour gérer les dates. Par exemple, là, je suis à l'heure de Paris. Je peux changer l'heure de Paris si je veux me mettre sur l'heure de Londres, sur l'heure de New York, etc. Ok. Donc, je vais me remettre sur hop, World Time, WT. World Time, on est sur l'heure de Paris. C'est parfait, parce qu'on est en France. Hein. Donc, voilà. Donc, c'était un peu mon explication de pourquoi est-ce que j'ai choisi cette montre et pas une autre. C'est que je la trouve très belle. Elle est sportive, donc efficace. Et je vais la mettre à mon poignet pour que vous regardiez. J'ai un poignet assez fin. Je vais au sport, j'ai pas non plus un... Je suis quand même un bon gaillard, j'ai pas un poignet d'enfant, mais j'ai pas non plus un poignet qui peut se permettre de porter n'importe quel type de montre. C'est ça qui me faisait un peu peur avec les G-Shock. Mais regardez, l'affichage est simple, c'est joli. Au niveau de l'épaisseur, c'est épais, hein. Quand j'ai posté cette montre, quand j'ai montré cette montre à mes copains en photo, ils m'ont répondu, ouah, la montre par balle. Pour vous donner un peu l'idée. Mais franchement, on me voit avec, ça habille bien le poignet. Regardez, je sais pas si. Hop, tournez l'écran. Regardez, ça passe bien. Ça fait joli, ça fait esthétique. Regardez, je parle, hop. Moi, je veux lire l'heure. On lit l'heure facilement, franchement. On va pas mettre 20 minutes à regarder c'est quels horaires, etc. Est-ce que l'heure c'est bien la bonne? Est-ce que c'est du gris sur du gris? Donc on est les yeux plissés comme ça. Non, là c'est blanc sur noir. De toute façon, blanc sur noir, c'est pour les gens qui veulent pas faire de faute de goût. Bon, je suis un peu contre ça normalement parce que j'aime bien les prises de risque. J'aime bien des couleurs qui vont être. Alors attendez, je vais reposer ça de manière stable. Hop, j'aime bien les couleurs qui sortent un peu parce que bon, on fait une déco en noir et blanc. C'est vraiment que tu comptes revendre ta maison 2 jours après. Mais pour les montres, je trouve que c'est de la triche de céder des couleurs. Avoir une montre jolie parce qu'elle est bleue, un beau bleu ou un beau rose, je trouve que c'est un peu pas de la fainéantise parce que c'est toute une. Je veux pas être irrespectueux envers les professionnels, mais je trouve que c'est trop basique comme ajout. Alors qu'avoir une montre noir et blanc mais qui arrive à être esthétique, c'est ça la complexité. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc voilà ma beauté, j'en suis très fier. Je pense pas acheter beaucoup plus de montres. À mon avis, il faut 3 types de montres dans la vie. Si on n'est pas un grand passionné, puis si ça pourrait, on peut s'amuser à acheter des montres, hein, si on a le budget, ça ne dérange pas. Mais il faut une montre de sport qu'on n'a pas peur de balancer à droite à gauche. Donc pour moi, ce sera ma G-Shock. Et après, il y a d'autres styles de montres. Hein. Il faut une montre de soirée, donc c'est-à-dire une montre qu'on porte un peu partout. Si on va rendez-vous à la banque ou si on va manger dans un resto et tout, on met cette montre. Et une montre de costard. Ce que je veux dire par là, qu'est-ce que je n'ai pas encore acheté, c'est que je vais vous parler des couleurs. Si demain je vois un costard magnifique que j'achète vert, clair, etc., eh ben je pense que ça peut valoir le coup de dépenser pour avoir la montre qui va avec. La montre de mariage en gros. Alors si vous avez un magnifique costume bleu, vous avez une montre bleue qui va avec, ça fait tout un style. Plutôt que de prendre un peu la montre esthétique qui passe avec tout, avoir vraiment une montre spécialisée. Pour moi, c'est le 3e type de montre. Que je n'ai pas encore et je vais me calmer un peu au niveau des dépenses. Donc voilà, j'en suis très fier de ma montre. Je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à me parler de vos montres. Si vous avez des inspirations ou si vous avez envie de parler de votre montre, ce qui vous a plu, etc. Il ne faut pas hésiter à laisser un commentaire. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. À tout à l'heure.